la pluie qui viendra, sonner les clochers de la victoire, fixer les esprits de ma voix comme une étoile. Oui, bonjour à tous, je suis Bastel Mouamba, merci de m'avoir partiellement présenté. En fait, bon, je tiens avant toute chose à remercier Annick pour l'organisation de cet événement, parce que, bon, certes, dans l'affiche, c'est l'Union des étudiants gabonais de France, l'association que je préside, qui est l'organisatrice, mais en réalité, je préfère rendre à César ce qui est à César. C'est bien Annick qui, effectivement, voilà, nous a prêté main forte pour faire en sorte que cet événement soit possible. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres contributions, mais la seule contribution que je connais, c'est celle d'Annick. Et je tiens également à remercier toutes les autres associations, toutes les autres personnes qui sont dans la salle, notamment parmi les intervenants, M. Hubert, que je connais depuis un certain temps, et que j'observe de loin depuis plus longtemps que cela, par ses interventions intelligentes et visionnaires pour le devenir de l'Afrique. Jean-Jacques Eyingwa n'est plus à présenter, comme l'a dit Grégory. C'est quand même voilà, l'un des pionniers de la mobilisation militante sur le terrain au niveau de la France. Et dans l'auditoire, je reconnais des visages, je reconnais également notre doyenne, Madame Colette Rebouka, avec qui on a fait de belles choses ensemble. Monsieur Christian Mayandji, qui a toujours été là, fidèle dans l'ombre, mais toujours cohérent avec ses propres convictions. Action Gabonaise aussi, qui est une nouvelle association, mais qui, disons, a déjà pu en fait établir ou faire voir ses marques. Voilà, et nous encourageons cette association-là dans sa démarche de conquête des droits et des libertés individuelles au niveau du Gabon. Alors moi aujourd'hui j'interviens dans le cadre effectivement de la campagne présidentielle. Donc nous sommes ici certes pour parler du Gabon et la paix, à quel prix et quel est le rôle de la diaspora. Nous pourrons effectivement faire des relations, établir une relation avec, bien sûr, le programme de M. Jean-Ping, que je ne connais pas par cœur, donc je vais laisser aux exégètes du programme de M. Jean-Ping le soin de le décortiquer. Je ne sais pas s'il y en a ici, mais bon, je pense qu'ils sauront mieux que moi parler du programme de M. Jean-Ping. Alors, mon intervention se base effectivement sur ce que j'ai appelé du jus sanguinis à l'universalisme, parce que c'est quand même ce que j'ai eu à faire et défendre depuis plusieurs années, c'est-à-dire démontrer comment effectivement le droit du sang peut être porteur de valeurs universelles. Et pourquoi je le dis? Tout simplement parce que je me suis toujours basé sur des recherches d'un homme qui a plus fait parler de lui en tant qu'homme politique, mais qui pour moi a été l'un des plus grands juristes gabonais. C'est monsieur Pierre-Louis Agonjo-Okawe, qui dans sa thèse de doctorat en droit publiée en 1967 intitulée « Structure parentale gabonaise et développement », il démontrait tout simplement quelque chose d'évident, et peut-être pas trop évident pour nous qui sommes de la nouvelle génération, qu'il pouvait effectivement avoir, disons, des liens de parenté avec toutes les ethnies du Gabon. Et cette vision-là m'a beaucoup marqué. Et depuis que je me suis engagé dans le combat, j'essaie vraiment de suivre modestement les traces qu'il a laissées et en fait de les faire connaître au plus grand nombre de personnes. Monsieur Pierre-Louis Agonjo-Okawe, à qui je dédie mon intervention, a été, pour ceux qui ne le savent pas, le président du Parti gabonais du Progrès. Voilà, il a été l'un des premiers opposants et je puis dire même
En 1990, il était effectivement l'un des plus anciens opposants au régime Bongo, parce qu'il en a même effectivement subi des sévices qui ont précipité sa mort. Et à partir tout simplement de ces recherches ethnologiques, M. Pierre-Louis Agonjo-Okawe a pu démontrer par exemple que dans sa lignée, effectivement, eh ben, il était, disons, membre de l'ethnie Pono par le biais, bon, il était le petit-fils du clan Bagambou, auquel j'appartiens moi-même. Donc dans la Nyanga, c'est une ethnie, bon, c'est un clan au sein de l'ethnie des Bapono. Il était également, donc, disons, parent aux personnes de l'ethnie Fan, donc du clan Yingui, qui est un clan bien connu, que Jean-Jacques Eyi pourrait effectivement mieux nous décrire. Il était également parent à l'ethnie, disons au clan Magamba, donc dans le Gwelolo. Il était également parent au clan Moussanda, dans, disons, l'ethnie Lumbu. Et il était effectivement, en tant que fils d'un commis, né à Aouta, dans le Fernavaz, et ben, parent à toutes les ethnies, bon, à tous les sous-clans de l'ethnie miennaise, que ce soit les Capitaux, les Fanguinoveni, toutes les grandes familles de Lambaréné. Et effectivement, voilà, donc il trouvait ses ramifications, il trouvait son identité, il a fondé son identité, non pas sur son ethnie propre, mais sur effectivement l'identité gabonaise, qui est plurielle, mais à laquelle il se reconnaissait. Et pourquoi j'ai décidé de me fonder sur ça? Parce que j'ai remarqué que pendant les débats politiques en période électorale, eh ben, le réflexe de nombre de Gabonais est effectivement de toujours prôner le repli identitaire. Et le repli identitaire est aujourd'hui voilà, l'une des pathologies les plus nocives de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu avant tout à, disons, intervenir sur cette question-là. Maintenant, en ce qui concerne effectivement la question du programme de M. Jean Ping, comme je l'ai dit si bien, je ne suis pas exégète voilà, des programmes politiques, mais je me félicite effectivement du programme de M. Ping, qui est plus fondé sur, je crois, hein, à moins que je ne me trompe, le Gabon à l'abri de la peur et le Gabon à l'abri du besoin. Mais pour des raisons effectivement d'honnêteté intellectuelle, je ne pourrais pas effectivement décortiquer ce programme que je n'ai jamais lu d'ailleurs, même si c'est vrai que l'entête ou même, disons, le titre semble très intéressant, mais je ne me sens pas dans les capacités à l'heure actuelle de faire un quelconque commentaire là-dessus, au risque de faire une sortie de route. Complète. Moi, je voudrais vraiment revenir sur l'idée du droit du sang, parce que je suis très attaché à cette idée. Pourquoi? Parce que non seulement c'est un sujet d'actualité hein, qui mine la vie politique gabonaise, le droit du sang, l'article 10 de la Constitution nous rappelle bien que ne peut être président de la République qu'un homme ou une femme né de père ou de mère gabonais. Donc ça veut dire que vraiment, c'est un aspect de notre loi fondamentale qu'on ne peut pas battre du revers de la main. Maintenant, en ce qui concerne, disons, l'aspect dont la présidente Colette Rebouka parlait, eh ben, moi je pense effectivement que l'idée de changer les mentalités des Gabonais, une mentalité ne se change pas par un coup de baguette magique. Changer une mentalité, avant tout, c'est changer la représentation sociale des individus, des personnes. Mais comment se change une représentation sociale? Comment M. Jean Ping, dont M. Ménébert, ici, a présenté brièvement le projet de société, ne va-t-il pas être considéré par ses adversaires politiques
comme étant chinois, alors que tout le monde sait que sa mère est gabonaise. Comment, et on l'a vu même dans la vie politique gabonaise, Pierre Mambundu, pendant 20 ans, qui a mené l'opposition gabonaise, a été considéré comme quoi? Comme étant un tribaliste. Et pourquoi on l'a traité de tribaliste? C'est parce que dans l'esprit de nombre de Gabonais, eh ben, les Bapounous sont les tribalistes. Pourquoi M. André Mahobam n'a-t-il pas pu effectivement accéder à la magistrature suprême? Mais c'est parce que dans l'inconscient collectif gabonais, il a été décrété, et ça depuis l'époque de la colonisation, que les femmes mangent les gens. Et donc, cette peur-là, on en rigole peut-être, mais inconsciemment, les gens ont développé une peur bleue vis-à-vis des femmes, parce que ce mensonge historique a continué, s'est perpétué. Le mythe de l'invasion femme, aujourd'hui, pose encore problème aujourd'hui dans la société gabonaise. Donc, parler du juste sanguinisme, dire que l'on soit femme, que l'on soit Pounou, que l'on soit Nzebi, que l'on soit Lumbu, que l'on soit Miene, etc., mais nous venons tous de la même racine. Et la représentation sociale, sachons-le, est déformante. On le voit ici en France. Lorsqu'il s'agit de parler des Noirs, on pense à quoi? À la sécurité sociale, aux allocations. Même s'il y a des Noirs, comme Jean-Jacques Yingwa, qui paie ses impôts, comme moi aussi, qui paie mes impôts, comme M. Baird également, qui travaille, et bien d'autres personnes dans l'assistance. Mais la première idée, quand on entend parler d'immigrés, eh bien, on voit tout simplement l'idée de quoi? Eh bien, des fossoyeurs, des allocations familiales. Donc c'est une réalité. La réalité des représentations sociales. Et M. Agonjo, qui a mené la délégation de l'opposition gabonaise, et même la classe politique entière, aux accords de Paris en 1994, est l'architecte de la paix des braves. Donc lorsqu'on parle de paix, on ne peut pas parler de paix sans parler tout simplement de l'idée de la nation. Est-ce qu'en tant que Gabonais, on parle de diaspora? Mais la diaspora, prenons l'exemple juif, on parle de diaspora juive pourquoi? Parce que la diaspora juive a été d'abord fondée sur une notion spirituelle, avant d'être un lobby économique comme on le connaît aujourd'hui. Lorsqu'on parle de la diaspora arménienne, lorsqu'on parle de la diaspora chinoise, qui est dépositaire de tout un quartier à New York, Chinatown, on connaît tous l'impact de ces diasporas-là. Mais pensons-nous véritablement, et c'est là la question primordiale, pensons-nous véritablement que le Gabon soit une nation? Ou bien on est un ensemble de micronations? Nos micronations, ce sont nos ethnies. Ne nous mentons pas. Parce que l'homme politique gabonais, a fait le lit de sa réussite sur quoi? Sur la division ethnique. Aujourd'hui, on a Oyemba. Mais croyez-moi, dans quelques semaines, vous entendrez les débats. On a Jean-Ping. Vous entendrez également les débats. Le tout sauf un fond. Etc. Donc, le problème de l'identité est au fondement de la problématique de la nation. Maintenant, comment allons-nous faire pour régler tout ça? Je suis, comme je vous l'ai dit, président de l'Union des étudiants gabonais de France. Mais comment ai-je pu faire jusqu'à présent pour maintenir cette association-là de manière à en faire le fer de lance
de l'opposition anti-Bongo. Ce fut un choix délibéré. Ici, j'ai été membre de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, mais dans l'Union, c'est une association quoi? Apolitique? Non. Chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, l'Union nationale des étudiants de France, c'est une organisation de gauche. Donc chaque fois qu'il y a une élection, eh ben, les attentes des étudiants tendent toujours vers l'idéologie gauchiste. Et moi je me suis dit, mais attendez, au niveau du Gabon, regardez les associations des étudiants. Qu'est-ce qu'on remarque? Je disais à mon frère Bénébert qui me taquinait un peu là-dessus, mais où sont les étudiants? Mais je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, mais attends mon frère, mais si on ouvrait la porte, si on avait un bureau élargi des étudiants, mais qu'est-ce qui devrait se passer? On devrait avoir des motions, hein, des déclarations comme quoi, bon, le président, voilà, n'est pas compétent, etc. Un peu comme ça se fait dans les partis politiques au Gabon. On a vu des partis politiques qui se sont totalement dépeuplés parce qu'il y a eu en fait une saignée à ce niveau. Ce sont les tactiques des pédégistes. Et donc, pour endiguer ça, je me suis dit, non, un bureau restreint, on n'a pas besoin d'être des milliers de personnes pour montrer qu'on agit. J'ai rejoint l'équipe de Jean-Jacques Ayi, et depuis, on est sur le terrain, on défend les intérêts collectifs. Donc, l'idée de nation, chers amis, on a des gens qui ont travaillé. C'est maintenant à nous de nous réapproprier le travail pour fonder véritablement l'imaginaire national. La nation, on remarque, comme le disait l'abbé Seyès, c'est d'abord une association d'intérêts. Mais ici dans cette salle, même si tout le monde n'est pas pro-Bing, mais on est au moins pro-anti-Bongo. Ça veut dire que ça, c'est le point de raccord. Et c'est là déjà une communauté d'intérêts. Nos intérêts sont convergents. Donc, pensons d'abord aux intérêts. Les histoires d'essence. L'ethnie, c'est une essence. On n'a pas choisi d'être millénaire, on n'a pas choisi d'être franc, on n'a pas choisi. C'est la nature qui nous a envoyés tels que nous sommes. La dernière fois, pour ne pas être long, j'ai regardé une vidéo d'une dame. Je crois que son prénom soit Blandine, mais Blandine Madika. Blandine Madika, qui est une ressortissante, bon, une réfugiée de la République démocratique du Congo. Oui, Madika. Mais j'ai eu des larmes aux yeux. Mais, attendez, je me suis dit, mais, attends, mais c'est comme si c'était une femme que je retrouvais, dans un quartier de Libreville. Alors qu'elle est de la République démocratique du Congo. J'aime bien le concept de fédéralité. Même si c'est vrai que, bon, par rapport à sa mise en place, bon, il y a encore peut-être des choses, à mon sens, même si c'est vrai que c'est très intelligent ce que vous faites au sein de la fédéralité, parce que ça démontre au moins un dépassement. En fait, c'est un prétexte de fraternisation de la société dans sa généralité, de la société africaine. Et la fédéralité. Et l'idée de fédération peut nous amener, et je pense que M. Baird aura l'occasion, en plus déjà du programme de M. Jean-Ping qu'il a essayé de décortiquer, il pourra également nous parler un peu, disons, de ce que propose également la fédéralité dans la résolution de cette question, de la question identitaire au Gabon. Voilà un peu ce que je voulais dire. J'attends la pluie qui viendra, sonner les clochers de la victoire, fixer les esprits de ma voix comme une étoile. Que Dieu m'accompagne lorsque le jour se lèvera, car ma vision me redonne espoir. Fais vivre mon enfant au-delà, si c'est né à l'essentiel, bien au-delà. Herpes Mère.